procédons, au nom de Monsieur le Président Directeur Général des Ciments du Sahel, M. Lat Falal Layous, à la remise officielle des fournitures. Il y a lieu de préciser que conformément au Obitei Djangetei, les fournitures ont été mises en place avant l'ouverture et qu'aujourd'hui, c'était juste la remise symbolique de ces fournitures-là. Donc pour faire un peu le point, il s'agissait de remettre des fournitures, ce que nous avons déjà fait à 15 établissements scolaires, donc école élémentaire, case des tout petits et lycées de la commune de Thiès, de Dias plutôt. Alors la particularité aujourd'hui, c'est comme d'habitude, on a assisté à une hausse du montant total des fournitures. Parce que l'année dernière, on était à 79 millions. Aujourd'hui, nous sommes à une enveloppe de 104 millions, 900 millions et quelques, donc pratiquement 105 millions. Il s'y ajoute que pour ce qui concerne les écoles ciblées, nous étions à 13, mais nous avons cette année, par le président directeur général, ajouté les écoles de Rafo et de Tchiki. Donc globalement, les cérémonies se sont bien passées. Les gens sont contents de recevoir leurs fournitures. Philosophie RSE, je dirais même, dans la conception RSE du président directeur général, M. Lat Falal Layous, le tout n'est pas de donner des fournitures. Le tout n'est pas de donner du matériel scolaire. Le tout n'est pas de construire des écoles, des salles de classe. En fait, lui, il se soucie énormément. C'est donc une préoccupation majeure à son niveau. Il se soucie donc du comportement des élèves, je veux dire des résultats. Donc on a à présent tous les résultats de l'ensemble des établissements et on a la possibilité de les apprécier. Donc pour nous, il s'agit certes de donner des fournitures, mais il s'agit de créer les conditions qui permettent aux résultats d'être boostés, qui permettent aux écoles de booster leurs résultats. Parlant de cela d'ailleurs, j'aimerais évoquer le comité tripartite qui a été mis en place par les Ciments du Sahel. Ce comité tripartite regroupe les chefs d'établissement, les structures des parents d'élèves et les Ciments du Sahel. C'est un cadre dans lequel se discutent les conditions à mettre en œuvre pour avoir de meilleurs résultats. Parce que simplement à un moment donné, on s'est dit, pourtant les élèves, ils ont toutes les fournitures qu'il faut. Mais on n'était pas encore très satisfait quant aux résultats. On a dit, il faut qu'on mette en place un cadre de concertation qui permette de faire un diagnostic correct et de pouvoir envisager des mesures à prendre pour booster les résultats. Et quand nous avons soumis ce projet-là à l'inspection de l'éducation et de la formation, les gens nous ont encouragés et nous avons tenu les premières réunions. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette année, pour parler d'impact, les résultats ont largement évolué. Bon, il y en a même qui disent que c'est à cause du fonctionnement du comité tripartite, peut-être. Mais on note quand même qu'avec la sensibilisation, on a l'impression que les parents sont devenus beaucoup plus sensibles à l'éducation de leurs enfants et du coup, l'encadrement à la maison a été renforcé. Donc cela aussi en partie, avec les fournitures, le matériel qu'il faut, en tout cas toutes ces conditions, cela aussi pourrait contribuer à expliquer ces résultats en hausse que nous avons obtenus cette année. Préciser que ce n'est pas une norme obligatoire. Donc tout se fait de manière volontariste. En tout cas, jusqu'à présent, l'État ne l'a pas intégré dans son droit interne, dans les lois du pays. Donc tout ce qui se fait ici, c'est en fait une obligation morale. Et je pense que c'est important qu'une industrie qui s'implante dans une zone puisse aller dans le sens de la mise en œuvre de la RSE. En fait, la RSE, c'est juste tenir compte des préoccupations de la zone, et puis apporter son appui autant que faire se peut, surtout en ce qui concerne les infrastructures socio-économiques de base. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est à 38 salles de classe de construites.
Il y a 2 classes qui sont en cours de construction avec un bureau du directeur au niveau de Fouque. Pour dire que chaque année, il y a des constructions d'infrastructures qui sont réalisées par le président directeur Latfala Laïus. Nous avons donc 38 salles de classe qui ont été construites, mais surtout on a réalisé 8 murs de clôture. Et pas des moindres, hein, c'est des murs de 2,50 m de haut et bien solides. Si vous passez par la route de Mbour là, vers Signa, alors vous verrez que cette école-là de Bandia, qui a été créée depuis les années 50, n'a jamais eu de mur de clôture. On a fait un mur de clôture de plus de 700 mètres avec une hauteur de 2,50 m. Donc on en a construit 8 comme ça à travers les écoles dans lesquelles nous intervenons. Mais il y a aussi les logements des enseignants. Nous sommes enseignants, hein. Le logement, ce n'est pas une obligation parce que les enseignants eux-mêmes, ils ont leurs indemnités de logement. Mais là, on leur a construit des logements pour leur permettre d'être dans de meilleures conditions pour ne pas être en retard, pour mieux encadrer les enfants. À côté, on a construit des blocs administratifs, notamment au niveau des CM et des lycées. À Kirène, on a construit 2 pour le CM et pour le lycée, de façon à ce que le corps professoral puisse avoir suffisamment d'espace pour ses rencontres et pour ses préparations et autres. Il y a aussi les blocs sanitaires et tout. Mais en fait, la RSE, ce n'est pas seulement l'école. Vous l'avez vu, nous avons construit une caserne de sapeurs-pompiers ici à Dias, qui est d'une utilité extraordinaire et qui n'a pas coûté au président directeur général moins de 70 millions. Alors, c'est des programmes de pistes, à réaliser, à reprofiler, hein, sans compter les aides périodiques qui sont apportées au niveau des postes et structures de santé. Tous les 6 mois, tous les postes de santé dans lesquels nous intervenons, ces postes de santé sont dotés de médicaments. Et ça se renouvelle tous les 6 mois. Un peu pour dire que la RSE, c'est la manière pour l'entreprise d'intégrer dans son fonctionnement les préoccupations socio-économiques des populations. Bon, évidemment, il y a la dimension environnementale aussi et développement durable. Ceci pour dire qu'on exploite, on produit des biens et des services, mais aussi il y a l'autre dimension qui n'est pas négligeable, c'est l'appui, l'assistance, l'accompagnement économique et social qu'on doit apporter aux populations de base. Et d'abord au niveau du ministère. Au niveau du ministère, je pense qu'il y a des efforts quand même à faire. Vous savez pourquoi je le dis? Si vous allez à Kirène, nous avons construit des classes. Nous en avons tellement construit qu'il y a des classes qui sont vides. Pendant qu'il y a des effectifs assez importants au niveau des autres classes. Nous avons demandé au ministère de nous envoyer des enseignants pour pouvoir décongestionner les classes. Ils ne nous ont jamais répondu. On a adressé une lettre au gouverneur, à l'IA, etc. Il n'y a qu'un seul qui m'a appelé alors, pour commenter avec moi, disons, ce courrier. Et c'était juste pour me dire que, bon, il a essayé avec le ministère, mais ça ne passait pas. Donc je pense que souvent les gens parlent d'abris provisoires à éliminer. C'est juste. Mais là, on n'a pas des abris provisoires. On a des classes qui sont fonctionnelles, mais qui sont fermées simplement parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Parce que le vœu du président, c'est d'avoir 25 élèves par classe. Mais ça ne semble pas être un objectif préoccupant pour l'académie, encore moins pour l'IEF. Donc je pense que, de manière générale, la communauté éducative, c'est un métier noble, c'est vrai, c'est un métier noble, mais je pense qu'il y a quand même des efforts à faire. Il y a quand même des efforts à faire. Parce que nous sommes satisfaits des résultats, c'est vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, vu le niveau de confort dans lequel se trouvent ces enseignants et ces élèves. Bon, je ne veux pas faire la fine bouche, mais je trouve quand même que quelqu'un à qui on donne tout le nécessaire pour toute l'année, les élèves n'achètent pas un seul
cahier ou un seul bic ou une seule craie, les résultats devraient être beaucoup plus satisfaisants que ça. Bon, je n'ose pas parler des débrayages là et tout, etc. Je n'ose pas parler de ça, mais tu sais bien que ça contribue à baisser aussi le niveau et le quantum horaire au niveau des enseignements apprentissages. Ça aussi, je pense qu'il faut que les uns et les autres fassent des efforts, que les gens ne se regardent pas en chien de faïence ou qu'ils ne passent pas tout le temps à se menacer mutuellement, quoi. Ça ne sert à rien du tout. Je pense que l'avenir des enfants est plus noble et on doit davantage tenir compte de tout ça.